Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Pardon, nous sommes le jeudi 23 octobre, il est 19h40 et j'ai envie de rejouer à Magic. Voilà, comme d'habitude, je joue plusieurs fois par jour, j'ai du temps libre donc j'en profite. Puis comme ça vous fait une vidéo de plus. Donc on va jouer toujours mon deck Angélémon contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Sparky d'un côté, Lightning Wave, votre humble serviteur de l'autre. Vous commencez, je commence. Alors j'ai deux plaines, donc deux manas blanches. J'ai mis donc une mana bleue. Enjeu à fatalité pour 4 manas normalement, une 3-4, vol. Récompense angélique pour 5 manas, dont 1 de blanc. Instant d'envie pour 2 manas, dont 1 noir. Malédiction d'intrus pour 2 manas, dont 1 noir. Je garde ces cartes. Je sais moi ça, même si c'est une machine, je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue la main blanche. Mais alors ça pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Il a vos classes de l'escrime, une double initiative 1, donc il attaque 2 fois. Je pose une île. Mon arsenal invoque l'ange de la vitalité, une 2-2-1. Une attaque 2 fois. 18 avant. Je pose un arrêt. Je joue l'instant d'envie, une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour. Je cible son ange. Je gagne un point de vie, 20 partout. Marsan m'attaque, 18 à 20. La partie commence. Il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Prêtre sacré, une 1. Moi je pose une forêt. Je joue l'ange de la vitalité, une 3-4. Je joue la fatalité. Quand cette créature arrive, il exile le cimetière dans le jour ciblé. Donc je vais exiler son cimetière. Parce qu'il y a des cartes, dont les cartes noires, qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière, de faire des exhumations. Il leur sert pacifie ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il booste ça à 3-3. Il m'attaque, il va me faire mal. Il va me faire 9 points de dégâts. 9 à 20. Je pose une plaine. Je joue récompense angélique, mais ma créature est bloquée, donc ça ne sert à rien. Je joue le vengeance des corbeaux, malédiction en intrus. Et je joue la vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le créateur contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Je gagne 3 points de vie, perds 2 points de vie. 3-17, 14 points d'écart. Je joue Vivian Red, un planeswalker. Non, il ne veut pas s'afficher. Un planeswalker, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Et je joue ça. J'active Vivian Red. Je vais chercher une carte de créature ou de terrain parmi mes. Je vais chercher Liliana, générale de l'effroi. Non, je ne peux pas. Donc soit je poche un marais, soit je poche avant-garde frappob. Et je pioche avant-garde frappob. Je joue la malédiction d'intrus. À chaque fois une créature que le joueur contrôlé arrive, que le joueur enchanté contrôle arrive, si le joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Bon, ça va pas me faire gagner la partie, mais bon, ça peut reculer un peu l'échéance. En harcèlement. Il attaque, je meurs. Je vais mourir. Voilà, moins 3 à 14. 5 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Rien à dire. Il manquait de la mana. Donc une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie.
Deuxième partie, toujours mon deck en G-démon amplifié contre le bot de Magic. Toujours Sparky contre Lightning Wave. L'adversaire j'en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un uni, donc une mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge. À faire du port express sur 2 manas dans en blanc. En G800 pour 3 manas dans en blanc, 2-3 vols. À chaque fois une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 4 manas dans moins de 3 nord, j'ai Gravesand de la Clados, une 2-4 vols. Allez, je fais un mulligan. J'ai pioché une plaine, une mana blanche, un marine, donc un mana noir. L'autorité était conçue pour un point de mana blanc. Croisé d'Odric. Allez, je fais un deuxième mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches, une forêt, une mana noire, une mana verte, pardon. En jeu à vitalité pour 3 manas dans en blanc, une 2-2 vol. En jeu bouillissant pour 3 manas dans en blanc, une 2-3 vol. Gardienne angélique pour 6 manas dans de blanc. Et choix à la crime. Je garde 5 cartes. Je vais me défaire du choix à la crime de la gardienne angélique. Je garde 5 cartes. Je salue mon adversaire, mais c'est une machine. Mon adversaire pose un marée, donc il a un deck monochrome noir. Et je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue la mana blanche. Mon adversaire invoque le Lustrum de Valkyrie 1. À chaque fois une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose une deuxième plaine. Pardonnez-moi. Je joue le jeune Félidaire, une 2-2, sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé. Mon adversaire pose une troisième marée, il invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Il ne m'attaque pas. Je pose un marée. Je lance de la vitalité. Je lance le buisson, une 2-3 bols. À chaque fois une créature qu'on contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est bien. J'attaque à ma 2-2. Il est rebloqué. Il bloque avec sa 2-2. Nos 2 créatures meurent. Son Lustrum de la Kir passe à 2-2. Il invoque la valeur sauvage. Une 1 volante. Au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose un deuxième marée. Je lance la vitalité. Une 2-2 vol, si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie, plusieurs à la place. Je gagne 2 points de vie. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je me mets en position de défenseur. Là, ça invoque le squelette et archer, une 3-3. Il inflige une blessure. Son valeur sauvage passe à 2-2. Je lance Joacera, une 4-4 vol brillante. Je gagne 2 points de vie. 23-20. Je n'attaque pas. Mon adversaire invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Il n'attaque toujours pas. Je n'attaque pas. Mon adversaire invoque le familier longueteuse, une 2-3. Il ne m'attaque toujours pas. Je peux jouer le malédiction de l'intrus. À chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. J'enchante mon adversaire. Et j'attaque avec ma 4-4. Il détruit mon ange éblouissant. Son Lustrum de la Kir passe à 3-3. Je l'attaque. 23-16. 7 points d'écart. Je joue Rakshasa de Gurmat, une 5-5 menace. Donc menace, ça veut dire qu'elle peut être bloquée par au minimum 2 créatures. Et quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée contrôlée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je vais cibler sa 2-2. Son valeur sauvage. Je mets un +2/+2 sur ma 4-4. J'attaque à ma 6-6. Il devrait bloquer. Il détruit ma créature. Son Lustrum de la Kir passe à 4-4. 23-16, il n'attaque toujours pas. Je joue la dette du désert.
Une créature ciblée gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais cibler son zombie dévastateur. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque à 5-5. Il devrait bloquer. Il bloque. Je vais détruire ces deux créatures. Non, je détruis une créature. Il fait un homicide. Son Lusram passe à 6-6. Devient une créature importante. Il fait 8 points de dégâts. 15 à 16. La partie est relancée. Il invoque le Vorin Crowine 2-1. Il perd un point de vie. Je gagne un point de vie. Je fais le jeu de Destinée Angélique. La créature enchantée gagne +4/+4 à level d'initiative. Et je n'ai pas de carte sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Donc je termine le tour. Il va me faire 10 points de dégâts. 6 à 15, 9 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je vais mourir. Et je meurs. Voilà, moins 4 à 15, 19 points d'écart. 11 minutes 30 de jeu. Bon, il avait des cartes. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues, si je dis pas de bêtises. On va faire une 3e partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Et là, Sergent premier. Alors j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches. Jeune Félidar pour 2 manas, normalement en blanc, 2-2. Révélation d'Escape pour 7 manas, normalement en bleu, au moins en rouge, au moins en blanc. Une créature, une carte très puissante. Faucon de Empire pour 3 manas, normalement en blanc, 2 noir. Et Saison de Déboulon pour 5 manas, normalement en vert. Est-ce que je fais un mulligan? Je fais un mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 manas blanches, une forêt, donc une mana verte. Ange Acera pour 5 manas, normalement de blanc, une vol Vigilance 4-4. Du Sram de Nalakir pour 2 manas, normalement en noir. Il y en a un au début, à chaque fois qu'une créature commence à contrôler un marqueur plus important sur cette créature. Pour 7 manas, normalement de noir, j'ai archifié de chez Fête, une 5-5 vol. Le Blâme de Narset pour 5 manas, normalement en rouge. Je garde 6 cartes. Je vais faire du Blâme de Narset. Alors, je vais me défaire du l'archifié-le de chez Fête. Allez, je me défais de l'archifié-le de chez Fête. Je sais mon Arcer, même si c'est une machine. L'arcer pas une plaine, donc il a un deck blanc. Il a le chat de gouttière enchanté, il a un lien de vie. Donc à chaque fois que je viens me faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie. Il invoque un deuxième chat de gouttière enchanté. Il met un marqueur plus influent sur son premier chat de gouttière, il m'attaque. 18 à 22. Je pose une deuxième plaine. Non, ça invoque le briseur de lune 9 secondes, 3-2, il m'attaque. Il fait 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie, 15 à 25, 10 points d'écart déjà. Je pose une 3e plaine. Je pourrais jouer l'affaire du Porte Express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature contrôlée inflige une blessure à cette créature. Pardon. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Alors ça invoque l'orateur passionné, une 2-2. Il invoque le gardien de Requier, une 2-2. Il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné. Il attaque. Il fait 6 points de dégâts. 9 à 29, 20 points d'écart. J'ai pas une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je vais mourir. J'ai pas une forêt. Je joue l'ange Acera, vol de vigilance. Je vais mourir. Je détruis ça 2-2.
Je veux la faire avec Port Express, mais j'ai une batte sur ce champ de bataille. Donc je vais mourir. Il vient me faire 8 points de dégâts. Voilà. 1 à 30. 29 points d'écart. J'invoque la José Serra. Une 4-4 vol vigilance. Et là je meurs. Là je vais mourir. Alors ça regagne un point de vie. Il ne m'attaque pas. Je vais la faire du Port Express. J'inflige une blessure. J'inflige une blessure sur le chalutier enchanté. Et j'attaque. De toute façon la partie est foutue. Donc j'attaque. Tant qu'à faire. Non, là ça invoque un prêtre sacré. Il gagne un point de vie. Il gagne un point de vie. Son prêtre sacré passe à 2-2. Il attaque ces 4 créatures. Je bloque ça à 3-2 et je vais mourir. Voilà. Moins 5 à 28, 33 points d'écart. 16 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. Bon, il y a des séries comme ça. Parfois il y a des séries, on gagne, on perd. On gagne pas à tous les coups à Magic, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et de toute façon, ça serait pas intéressant si on gagnait à tous les coups. Donc chaque défaite encaissée permet de fortifier une victoire. Donc on va faire une 4e et dernière partie. Toujours Sparky contre l'Agni Wave. Onde de choc en français. Alors sergent première, j'ai une peine, aucune mana blanche, j'ai une île, aucune mana bleue. J'ai un mari, donc un mana noire, une forêt, aucune mana verte. Feu gobelin pour 4 mana. Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana, normalement blanc, une 3-3 vol. Le cauchemar pour 6 mana, normalement un noir. Allez, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, mais c'est une machine, mon adversaire pour une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Ah, moi je pose une plaine. Si j'y arrive. Non, ça pas une deuxième forêt. Je pose une forêt. Non, ça pas une troisième forêt. Il invoque le chat de gouttière généreux. Une 1-2, il pioche une carte. Un partout, la partie n'a toujours pas commencé. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 50 cartes, j'en ai 240. Je pose un arrêt. Je joue le gardien de bosquet, une 2-2. Ou nourrir le chaudron. Détruire une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure égale à 3. C'est ça, je vais faire ça. Je cible ça, son chat de gouttière généreux. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je peux sacrifier le jeton, je gagne 3 points de vie. Alors ça invoque le chat, c'est en mode de balotte, une 3-3. Moi je pose une île. Je vais jouer Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. À chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez un. Alors ça invoque le balotte grondant une 4-4. Il attaque avec sa 3-3. Je bloque ma 3-3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non, nos 2 créatures meurent. Je joue le gardien du bosquet. Feu gobelin. Et je joue le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus long sur cette créature. À chaque fois une autre créature que mange ton contrôle arrive, un nombre de X sans le nom de marqueur sur cette créature. Alors que s'est-il passé? Il m'attaque, c'est à main. Il a fait une morsure engagée. Donc il a détruit ma créature. Donc, je vais faire le Feu gobelin. Il m'attaque. 12 à 20. 8 points d'écart. Je joue le Feu gobelin. Je cible mon adversaire. Je lui fais 2 points de dégâts. 12 à 18, 6 points d'écart. Il m'attaque avec sa 4-4. 8 à 18, 10 points d'écart. Je pose une plaine. Je vais allumer le flambeau. Chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker révélées, mettez-les dans votre main plus mélangées.
Je joue ça. Donc l'ordinateur va chercher dans ma bibliothèque des cartes de Planeswalker. Je pioche Ugin et Elspeth. Voilà, ça m'attaque. 4 à 18, 14 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je pose une forêt. Et je le cauchemar. La force et l'endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Donc c'est une 1. Je vais Vivian Red ou Elspeth tueuse de tempête, c'est ce que je vais faire. J'ai pris un jeton de créature 1, blanche soldat. J'en crée 2. Narsa m'attaque, je bloque avec une 1. Je le cauchemar, une 1. Vivian Red. Croisé d'Odric, une 1 également. Je joue Vivian Red. Je regardais les 4 cartes du dessous de ma bibliothèque. Je peux révéler une carte de créature ou de terrain parmi-elles et de la mettre dans ma main. Avec la main noire. Je joue le brigadier inspirateur. Je vais créer 2 jetons de créature 1 blanche soldat. J'attaque ma 1. 4 à 17, plus que 13 points d'écart. Alors ça invoque le chasseur mode de balotte, une 3-3 piétinement. Une attaque ici à 4-4, je bloque ma 1. Je joue la croisée d'Odric, une 2-2. Brigadier inspirateur. Je joue le refuge Félida. Je sacrifie mon jeton de nourriture, j'ai gagné 3 points de vie. 7 à 17, plus que 10 points d'écart. Je vais regarder les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je vais regarder les 4 cartes dessus de ma bibliothèque. Je pioche une plaine. Je la mets sur le champ de bataille. Je crée un jeton de créature de 2 blanches. J'en crée 2. Je vais mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur chacune de mes créatures. J'attaque mes 2-2-2. 7 à 13, plus que 6 points d'écart. L'écart se resserre. Alors ça m'attaque. Je bloque ça à 3-3 et ma 3-3. Ça 4-4 et ma 3-3. En espérant qu'il ne bouge pas ces créatures, non. Lorsqu'une créature sur le champ de bataille, j'en ai 2. Je joue Ugin des tempêtes. Je détruis ça, j'existe ça 4-4. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je pose un marais. Je mets un marqueur plus 1 plus 1 sur chacune de mes créatures. Je mets un autre marqueur plus 1 plus 1. Je vais avoir les 3 cartes les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je joue le Revenant de Karsi. J'attaque. Je fais 8 points de dégâts. 10 à 5. La partie est relancée. Il faut que je me défasse d'une carte.
Et je me défie de l'affaire du Port Express. Armand Arsène de jouer. Avec le ballon courant 4-4. Là, je peux jouer toutes mes cartes, quasiment toutes mes cartes. Maréchal des Égarines, 3-3 contact mortel. Allez, je joue ça. Je pense jouer ma croisée d'Odric. 4-4. J'ai gagné 3 points de vie, je pioche une carte. Je pose une plaine. Je mets un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Je vais regarder les 4 cartes du dessous de ma bibliothèque. Je pioche le père des 7 morts. Et là, je mets un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Elles acquièrent le vol. J'attaque avec tout et je gagne. Je gagne. À 13 à moins 7, 20 points d'écart. J'avais 15 ou 16 points d'écart. J'ai fait une remontada. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai fait une remontada. Grâce à mes pen soccer, j'ai pu gagner des points de vie. J'ai pu gagner des marqueurs plus 1, des marqueurs vol. Voilà, je suis très content. J'avais une bonne main en plus. Donc très content. On va s'arrêter là. On va rester sur cette bonne impression. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagnée, mais 4 belles parties. Voilà, c'était une très belle partie. Je suis très content. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié également ces parties. Bon, il y avait les 3 premières parties qui n'étaient pas... qui étaient un peu pourries, on peut le dire. Mais la 4e a tout racheté. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.